Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Data 4.0 et j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo, nous avons parlé de ce qu'est la data science et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce domaine. Aujourd'hui, on va parler d'une étape ultra importante que beaucoup de débutants négligent et pourtant peut faire réussir ou échouer un projet de data. Cette étape, c'est l'EDA. Exploratory Data Analysis, ou en français, analyse exploratoire de données. En gros, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on reçoit un dataset pour la première fois? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, l'EDA veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Exploratory Data Analysis. C'est une étape où on va explorer les données, on doit les comprendre, on va les regarder sous différents angles ou sous tous les angles avant de faire du machine learning, avant de faire des modèles ou avant de faire des prédictions. Donc l'objectif ici n'est pas de prédire quoi que ce soit, l'objectif est de répondre à des questions simples comme de quoi sont faites mes données, combien y a-t-il de variables, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes, est-ce qu'il y a des valeurs extrêmes, bizarres ou aberrantes, ou est-ce qu'il y a des tendances intéressantes. En fait, l'EDA, c'est apprendre à connaître ces données avant de leur faire confiance. Alors, pourquoi l'EDA est-il indispensable en data science? Beaucoup de débutants font cette erreur, ils téléchargent un dataset et puis pensent directement à un modèle ou à faire une prédiction. Le problème, c'est que si tu ne comprends pas tes données, alors tu ne pourras pas faire une bonne avancée et ce qui peut entraîner, ce qui pourrait suivre, ce que tu pourras faire, entraîner un modèle sur des données qui sont sales, tu pourrais avoir de faux résultats ou tirer de mauvaises conclusions. Donc, l'EDA ici permet d'éviter tout cela. Donc, c'est un peu comme si tu voulais construire une maison et puis tu mets le toit avant de vérifier si tes fondations sont solides. Donc, en data science ici, l'EDA est un peu comme les fondations, ou du moins ce sont les fondations. Alors, concrètement, on regarde quoi pendant l'EDA? En pratique, quand on fait de l'EDA, on regarde plusieurs choses. C'est-à-dire, premièrement, la structure du dataset, c'est-à-dire en se posant par exemple les questions comme combien de lignes nous avons, combien de colonnes, quels sont les types de variables que nous avons. Et deuxièmement, on regarde aussi les statistiques simples, par exemple comme la moyenne, la variance, le minimum, le maximum, la médiane et plusieurs autres choses. Et troisièmement, on regarde aussi les valeurs aberrantes ou les valeurs manquantes. Oui, en se posant par exemple les questions comme est-ce qu'il y a des données absentes dans notre dataset? Quelles sont, si oui, si nous avons des valeurs aberrantes ou manquantes, elles sont dans quelle colonne? Bon, on se pose ce type de questions pour vérifier si on a des valeurs manquantes ou pas. On peut aussi regarder, quatrièmement, la distribution des données. Par exemple, à quoi ressemblent nos données? Est-ce qu'ils sont équilibrés ou du moins est-ce qu'elles sont équilibrées? Est-ce qu'il y a des valeurs extrêmes ou aberrantes? On regarde également, et cinquièmement, on peut aussi regarder s'il y a une liaison entre les variables. Est-ce que certaines variables sont liées entre elles? Est-ce qu'on voit déjà des tendances ou est-ce qu'on essaie de voir un aperçu d'une tendance? Donc, par exemple, sur Python, avec Panda, on commence souvent par charger le dataset. Généralement, on utilise un RED, donc on fait un RED pour voir les premières lignes. On regarde les infos en utilisant la fonction info, ou on regarde les statistiques en utilisant la fonction describe ou describe. Rien que ça, ou rien qu'à partir de ceci, tu apprends déjà énormément de choses sur tes données. Avant même de parler du machine learning, tu sais déjà si ton dataset est exploitable ou s'il va falloir beaucoup de nettoyage là-dessus. Donc, si tu as quelque chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que un bon projet de data science commence toujours par une bonne EDA. Peu importe que tu fasses du machine learning, de la data science, des séries temporelles ou que tu sois data analyst, il faut toujours avoir une bonne EDA avant de commencer quoi que ce soit. Alors, si tu ne comprends pas tes données, alors tu travailles forcément à l'aveugle. Donc,
ce que je vais faire, donc, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais te montrer ou je montrerai concrètement comment faire une EDA étape par étape, comment détecter les problèmes dans un dataset et comment préparer les données proprement pour l'analyse ou la modélisation. Alors, si cette vidéo t'a aidé ou si cette vidéo t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, alors pense à liker, à t'abonner et à partager avec quelqu'un qui apprend également la data. Alors, tu pourras aussi me dire en commentaire si tu connaissais déjà ce que c'est que l'EDA ou est-ce que tu viens de découvrir, si tu connaissais ce que c'est que l'EDA ou si tu viens de découvrir cela aujourd'hui. Alors, à très bientôt et ciao.